Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais montrer comment créer une liste déroulante dans Excel. La liste déroulante dans Excel permet à l'utilisateur d'éviter des saisies de données répétitives qui peuvent conduire à des erreurs et finalement elle permet à l'utilisateur d'interagir avec un répertoire bien prédéfini. Comment ça marche? J'active la cellule dans laquelle je vais insérer mes données bien prédéfinies. Je vais dans l'option données, dans l'outil de données, je prends l'option validation. Dans cette boîte de dialogue, dans la table options autorisées, je vais sélectionner liste. Au niveau de la source, j'écris ma liste. Une fois ma liste saisie, je vais sur OK. Ma liste est prédéfinie. Une autre façon de définir cette liste, je vais sur l'autre page, j'ai mes projets bien saisis ici. À la place de saisir mes données au niveau de la source ici, je vais mettre égalité et référencer la plage qui contient cette liste. Je vais référencer cette plage et puis je vais sur OK. Ma liste est là, bien référencée. Si je vais dans la formule, vous voyez, feuille 2 et puis la plage est référencée ici. Si je vais ajouter un autre projet à ma liste, si je tape par exemple Entrée et je vais sur ma liste n'est pas mise à jour. Que faire? Il faut insérer le nouveau projet entre deux projets existants. Si j'insère CTRL plus, je peux déplacer. Et si je vais là, vous voyez, ma liste est mise à jour. Une autre façon, je vais insérer un autre projet. Pour me déplacer, je peux maintenir Shift et puis déplacer comme ceci. Si je vais là, ma liste est mise à jour. Cette façon de faire peut devenir fastidieuse au fil du temps, d'où l'intérêt de mettre cette liste sous forme de tableau. Je vais mettre sous forme de tableau ma liste. Je vais dans Accueil, Tableau. Je sélectionne un tableau de mon choix. Mon tableau contient des en-têtes. OK. J'ai mon tableau. J'ai mon tableau qui est là. Et je vais renommer mon tableau dans Création, nom du tableau. Je vais mettre et puis Entrée. Une fois je vais référencer mon tableau, la référence aura comme nom, ceci, projet nom, entre crochet, projet. Projet ici correspond à l'en-tête et cette partie correspond au nom du tableau. Je vais couper cette référence. Je vais la coller ici. Voici, j'ai collé mon projet ici. Mais à ce niveau, si je fais OK, ça ne va pas marcher parce que on ne peut pas référencer un tableau de cette façon. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais l'utiliser avec une fonction indirecte. Donc, je vais faire une autre vidéo qui va parler de cette fonction indirecte pour vous expliquer comment cette fonction marche. Je mets la référence pour le projet entre parenthèses et je vais considérer ce tableau comme texte. Pour considérer comme texte, je vais mettre entre guillemets. Et puis je fais, ça marche, mon projet est là. L'avantage de ceci est que lorsque je vais ajouter un nouveau projet, peu importe la position, ma liste déroulante sera automatiquement mise à jour comme ceci. Mon tableau est mis à jour directement. Le petit symbole ici me montre la limite finale du tableau. Si je vais là, directement Kinshasa est considéré sur mon tableau. Voici en quelques minutes comment on peut créer une liste déroulante. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Et pour finir, j'ai dédié cette vidéo à Johnny Kabanchi qui fête son anniversaire. Si vous voulez qu'une vidéo vous soit dédiée, commentez et mettez votre date d'anniversaire. Bye et à la prochaine.